Gémeaux, ravi de vous retrouver pour votre mois de juin 2021. On va commencer avec les énergies pour vous. J'espère que vous y voyez. J'ai beau mettre la lumière, mais bon, il fait sombre. On est encore au mois de mai, il fait très moche. J'espère que le mois de juin, ce sera un peu plus chaleureux, plus chaud. Alors, pour vous, on commence avec la force. On a la force, on a des nouvelles énergies avec le lion. La force. Vous voyez, on a le lion qui représente la force. Hein. Dans l'autre côté de la main, je ne sais pas si vous voyez de la sorcière, elle a son bâton avec plein d'énergie. Franchement, pour vous, beaucoup de force. Hein. Vous êtes prêt à attaquer. On voit que les choses, vous savez ce que vous avez envie. On a l'hiérophante qui nous parle comment dire ça, de vouloir. Je trouve plus les mots. Attendez, excusez-moi. Avec, oui, on cherche, allez, on va dire la zénitude, hein, comme on dit. Je ne sais pas si ça se dit encore, mais bon, on a besoin de retrouver un équilibre. On a besoin de prendre du temps, de la réflexion, parce que peut-être ce trop plein d'énergie, hein, on veut avancer, on veut faire des projets, hein, comme tout le monde, je pense, mais ça représente aussi vouloir donner son savoir, hein, parce que normalement, euh, on peut, avec cette carte, on a envie de partager. Ça parle beaucoup de partage, de conversation, d'être bien ensemble, de peut-être des repas de famille, d'être un peu un orateur comme ça. Vous voyez, on a envie si vous savez faire certaines choses par rapport au travail ou par rapport à votre vie, des connaissances, on a envie de les partager, on a envie d'en parler. Voilà, c'est ça. Et aussi, je pense certainement avec le roi de denier qui nous parle d'avoir une autre vision, d'être quelqu'un qui est bon vivant, qui aime bien vivre. Hein. On peut parler d'accroissement de la richesse parce que regardez, il se porte bien. Hein. Il est assis dans son trône, le roi de denier. Il ne manque rien. Il y a du gâteau, il y a du vin, il y a les bêtes à ses côtés. Déjà le trône, ça veut tout dire. Voilà, il y aura peut-être une aisance matérielle pour vous. On peut parler de quelqu'un. Moi, je pense que ça vous représente. Peut-être doué pour les affaires. Hein. Vous voyez, on parle de, si ce n'est pas les affaires, on parle de passion. Une personne qui est passionnée. Hein. Un leader, quelque chose, que ça soit à tous les niveaux. Quand on est un leader, c'est pas seulement dans le travail, on peut être leader dans sa vie, etc., par rapport à faire avancer sa vie. On a le chariot qui nous parle d'avancer tout droit. On va, oui, c'est ça, hein, on va avancer, on veut avancer, en tout cas, on va pas aller dans les chemins de traverse, on va aller tout droit. On veut aller direct par rapport à, excusez-moi, par rapport à l'objectif que vous êtes fixé pour le mois de juin. Hein. Il y a des choix à faire, peut-être des indécisions. Je vous les montre parce que j'ai peur que vous ne les voyez pas. Vous voyez, cette personne se tient la tête là. Elle a 3 coupes et il y en a une quatrième qui arrive, hein, ce qui est encore pire parce qu'elle a du mal à faire ses choix. Hein. Il y aura peut-être beaucoup, beaucoup d'occasions pour vous. Je ne sais pas si c'est sentimental ou par rapport au travail. Hein. En tout cas, il faudra prendre des décisions parce que ça nous parle d'indécision. On ne sait pas trop, du mal à prendre la décision. Trop de réflexion peut-être. Hein. Il va falloir, parce que moi je pense, vous avez peut-être une crainte de prendre une décision, vous allez avoir une crainte parce que trop de choix. Il faudra bien prendre la réflexion de ce qui peut vous amener le plus pour vous. Hein, pour vous-même, hein, ce qui vous donnera, moi, je pense que ce sera ça qui va vous faire un peu peur. Parce que je vois qu'on a le soleil, alors évidemment, cette carte représente le fait de partager encore une fois, comme avec les refans, on a envie de construire à deux, envie d'apprendre avec d'autres personnes, on a envie de réaliser certains rêves avec d'autres personnes. Et moi, je pense plutôt par rapport à la famille. On a envie de réaliser, d'être en couple, de se réaliser, de fonder une famille. Hein. Vous voyez, c'est vraiment des très belles énergies. Hein. Il y a tout ce qu'il faut. Hein. Mais voilà, ne prenez pas trop de temps à la réflexion. Ce qu'il faut quand même regarder ce qui est le plus avantageux pour vous par rapport au choix. Hein. On va prendre le petit Victorien. Elle nous dit la lanterne magique. Je vous la montre. J'espère que vous y voyez.
Alors, il y a dans ta mémoire des trésors de ressources, hein, vous voyez? Écris le cours de ton histoire en puisant à la source. Vraiment très beau, hein, et ça va bien avec les énergies, hein. On va prendre l'oracle des miroirs pour les Gémeaux. Alors, ascendant Gémeaux. Alors, on va essayer de puiser hein, des choix. Ben, je suis contente, je suis Gémeaux. Alors, s'il y a plein de choix qui arrivent, tant mieux pour moi. Hein. Allez. Bon, j'ai déjà bien mélangé les cartes avant de commencer la vidéo pour pas perdre trop de temps. Allez. Qu'est-ce qu'on nous réserve pour le mois de juin? Oh, bien. Ça, j'aime. Cadeau. Oh là là, que c'est sombre. Oh, j'aime moins. Hein. Trahison. Évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde. Ça va, moi, ça ne me parle pas la trahison pour l'instant. Hein. Je touche du bois. Hein. Mais voilà, si ça ne vous parle pas les cartes ou certaines cartes, prenez que ce qui vous parle. Sinon, allez voir votre ascendant. Hein. On a les amitiés. Ah, ça pourrait être autre chose. Oui. Voilà. On a l'instabilité. Les choix, le carrefour, un choix à faire. Oh, bien, la réussite. Alors là, ça me fait plaisir. Hein. Je pense que ça vous fait plaisir aussi. Allez, on va aller voir sur ce cadeau. Cadeau. Alors, quelque chose qui va nous faire plaisir, quelque chose qui revient, un retour. Alors, quand j'ai la trahison à côté, j'ai pas trop envie d'un retour de trahison, hein, c'est clair. Attends, on va développer. Hein. Ne vous affolez pas, ça me fait rire. Alors, voilà. On nous parle de cadeaux, quelque chose qui va nous faire plaisir. Alors, le retour, je ne sais pas à quoi. Est-ce que ça va être au matériel, au sentiment? Alors, je vais en prendre une. Oh, alors là, je suis d'accord. Alors, aux finances. Les finances, ça va redémarrer peut-être bien pour vous. Il y a peut-être quelque chose qui va arriver pour vous, pour les Gémeaux. Quelque chose qu'on attend peut-être. Une rentrée d'argent, un travail. C'est bien, hein, ça c'est superbe. Hein, ça me fait plaisir. Oui, un retour, quelque chose qui va nous permettre de, comme je dis, des fois, on a peut-être des mauvais moments financiers à passer, on serre la ceinture et tout, on ne peut pas sortir. Bon, évidemment qu'on n'a pas d'argent, on ne peut rien faire. Hein. Ça, c'est pas difficile à comprendre. Et c'est difficile à vivre. Hein. Je pense que ça arrive à tout le monde plus ou moins dans la vie. Donc, on aura ce retour finance. Les finances, ça va marcher. Je pense qu'il y aura qu'une rentrée d'argent pour vous ou par rapport au travail, par rapport à quelque chose qui vous est dû. Mhm. Ah, bah c'est bien. On a sur la trahison, on a la victoire. Donc, moi, je vois ça plutôt par rapport au passé. Je pense que par rapport à quelque chose qui a été dur pour vous dans le passé ou proche, passé lointain ou proche, hein, parce qu'on c'est vrai que quand on a une belle trahison, on l'oublie pas si vite. Hein. On a la victoire. Hein. C'est vraiment très beau. Je vais encore en prendre une dessus en espérant que ça soit une bonne. Très bien. Oh, mais c'est très bien. On a la famille, les amis proches, on est bien ensemble. Il y aura beaucoup de rapprochement familial ou avec ses amis très proches qu'on considère comme sa famille, évidemment. Hein. Je pense qu'il y aura beaucoup comment dire, on va se retrouver, hein, on va se recontacter, peut-être des amis qu'on a peut-être perdus ou qui sont éloignés. Je pense qu'il y aura de nouveau ce petit cocon familial avec les amis, tout ce qu'on apprécie, hein, parce qu'encore une fois, on a les amitiés à côté. Hein. Allez, avec les amitiés, on a la culpabilité. Alors, je ne sais pas si c'est pour vous la culpabilité ou par rapport à vos amis. Allez, on va prendre encore une dessus. C'est bien. Par rapport à cette culpabilité, on a une protection. Hein. Ou alors, c'est peut-être vous qui vous protégez par rapport, je ne parle pas peut-être des amis les plus proches autour, hein, mais peut-être par rapport à ce qui gravite, vous voyez, des connaissances et tout ça, je pense qu'il y a peut-être, vous vous protégez. Je, je le vois comme ça, moi. On va peut-être bien garder ses amis qu'on connaît déjà, peut-être faire moins confiance aux nouveaux, ou peut-être se protéger, peut-être pas s'ouvrir carrément, vous voyez, tout de suite à des personnes qu'on connaît ou même qu'on a fait connaissance, même si on les aime bien. Je pense que c'est dans ce sens-là. Hein. Après, ça peut être par une protection, hein, parce qu'il y a peut-être une culpabilité envers des amis ou bien eux se sentent coupables envers vous, mais de toute façon, ou c'est vous qui vous protégez par rapport à ces personnes, ou c'est que vous avez une protection divine par rapport
à ces gens-là, hein, à ces personnes. Allez, on va aller voir sur l'instabilité. On a la distance, oui, ben voilà. Il y a peut-être une personne qui est loin de vous, peut-être vous, c'est vous qui vous sentez peut-être loin d'une personne, d'où cette instabilité. Je prends encore, je prends les cartes en dessous, moi. Ah, un retour, le boomerang. Alors, c'est quelque chose qui revient, peut-être de l'instabilité, oui, par rapport à une distance, mais je voudrais bien savoir quoi. Ah, un projet, une nouvelle rencontre, hein. Peut-être un retour, voilà. Euh, Peut-être une personne qui revient vers vous, ou bien une personne qui est loin de vous, une connaissance. Ça peut être par Internet aussi, hein, comme je le dis, avec les sites de rencontres. On ne rencontre pas forcément, ça dépend si on fait les choix, hein. On peut rencontrer dans la France entière ou même ailleurs. Voilà, moi je pense qu'il y a un projet, peut-être c'est ça qui a cette peut-être instabilité. Je vois moins dans la rencontre, mais bon, ça peut l'être aussi, hein. En tout cas, s'il y a un projet, on voit que s'il y a peut-être une instabilité à cause que c'est par rapport à la distance, parce que vous n'êtes pas proche pour réaliser ce projet, le retour à une situation qui vous embête, oui, je pense. En tout cas, il y a des choix à faire, hein. Il y aura des choix, moi je pense à cause de cette instabilité, ou parce qu'il y a cette distance, il y aura des choix à faire, que ce soit par rapport à une personne ou par rapport à un projet. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a le carrefour à côté qui nous parle de distance, de choix, de décision, d'action à faire. Là, on a le travail. Alors, je dirais plutôt que c'est par rapport, on verra avec les sentiments après. Mais là, franchement, je vois par rapport au travail, hein, et à l'aisance financière. On a le travail, encore une fois des choix, oui, voilà, c'est ça, hein. C'est peut-être ça le cadeau, une rentrée d'argent, le fait de trouver un travail, parce que maintenant on est obligé de partir de plus en plus pour gagner sa vie, hein. On a l'étranger encore, vous voyez que j'avais raison. Quelque chose qui est loin, quelque chose qui est à distance. En déplacement, un travail peut-être en déplacement à faire. Si c'est pas un travail, c'est une personne ou c'est par rapport à un projet qu'on veut faire ailleurs, dans un autre pays ou dans une autre région, ou tout simplement plus loin que chez soi, hein. On a la victoire, on a l'examen et dessus on a le retard. Alors il y a peut-être, on attend peut-être une décision, une réussite quelque part. On sait peut-être qu'on va l'avoir, mais ça prend du temps. Peut-être, je sais pas. Ça peut nous parler de, comment on dit ça, une réussite, c'est par rapport. On attend un papier qui va nous permettre de réaliser ce projet. Vous voyez, c'est aussi un examen, c'est aussi une réussite. Ça peut être des études, une formation, comme on avait vu, hein. J'avais parlé de formation, c'était où? Ah non, je me trompe, c'était avec l'autre tirage. Voilà, je m'en mêle les pinceaux. Non, non, c'est pas de formation. Ben, ça fait rien. J'ai la carte qu'il faut, regardez. On a la correspondance. Donc vous attendez peut-être un feu vert, moi je pense, pour réaliser ce projet. Il y a peut-être une attente, hein, voilà. Quelqu'un qui va vous appeler, ben voilà, on s'est mis d'accord, si les papiers sont faits, si ça, vous voyez, quelque chose qui va bouger. Si ce n'est pas par rapport à un projet, évidemment, ça par rapport à une personne, hein. Voilà pour vous. Allez, on va aller voir. Oui, on va sortir ma puce. J'ai fini et puis on sort. On va les promener sous la pluie. C'est pas grave. On va aller prendre l'oracle. Non, pas l'oracle de Lenormand, on vient de le faire. On va aller prendre les rêves enchantés de Lenormand. Oui, ma puce, oui, on va sortir. Tu me laisses finir et puis on sort. Voilà. Allez. Sentimentalement pour vous les Gémeaux. Bon, j'espère que ce sera beau. On a la loupe. Des choses à regarder, hein. Oh là là, la boussole, la loupe et la boussole ensemble, hein. Ça veut tout dire, hein. On va faire attention, hein. Ah, le poisson qui représente quand même une carte plutôt pour tout ce qui est commerce, argent, financier, hein. Donc là, il va falloir faire attention, hein. On va aller voir la faux, quelque chose qui va être coupé ou alors la récolte. Un personnage, donc voilà.
On y est, homme ou femme. Le pont. Bien. Alors, avec la loupe, elle nous dit bien qu'il faut regarder les choses de près, que ça soit sentimental. Bon, c'est plutôt pour un jeu sentimental, ces cartes-là, hein, et c'est ce qu'on demandait pour les Gémeaux. Donc, il y a peut-être par rapport à votre conjoint ou conjointe des choses à comprendre, à regarder, de ne pas s'emballer, peut-être de prendre son temps. Je dirais quand on nous dit de regarder de près les lignes, hein, par exemple d'un contrat ou autre chose, voilà, si c'est un contrat, il faudra bien le lire. Si ce n'est pas un contrat, il faudra bien prendre son temps pour connaître la personne à qui vous êtes. Hein, voilà, moi je le comprends comme ça, dans ce sens-là. Hein. On va aller prendre une carte dessus. On a le serpent. Alors, on va pas vous faire peur, hein. C'est pour moi aussi, je suis aussi Gémeaux, hein. Ça m'emballe pas. Hein. Alors, il y a le serpent. Comment peut-on dire? Peut-être peur d'une trahison, faire attention aux trahisons. Hein. Je vais en prendre encore une dessus parce qu'on ne peut pas... Ah, le savoir, vous voyez. Peut-être des choses à savoir, peut-être des choses à découvrir par rapport à votre conjointe. Maintenant, je ne vais pas mettre la suspicion. Hein. Comme je dis, ça peut aussi être le serpent, ça peut être aussi la transformation. Peut-être la transformation de votre copain ou votre copine. Hein. Vous voyez, comme, comment dire, une personne où vous n'êtes peut-être pas sûr et d'un coup on voit le changement, ou peut-être elle est un peu plus câline, elle se sent un peu mieux avec vous, elle était peut-être sur ses gardes, vous voyez. C'est ce que moi je ressens avec mon copain, voilà. Pour l'instant, j'ai senti qu'il était un peu sur ses gardes. Maintenant, il a l'air un peu. Hein, il a eu son vécu, moi pareil. Voilà. C'est normal, tout le monde est sur ses gardes. Ça pourrait être une transformation. Enfin, les choses vont évoluer. Il y a peut-être un besoin de regard profond sur certaines choses, beaucoup de discussions, le savoir qui aide, hein, le savoir à apprendre des choses ou par rapport à son vécu. Hein, c'est pas forcément mauvais. Hein. Après, ça peut être aussi une mise en garde. Alors, vous savez, comme vous-même, vous savez mieux que n'importe qui dans quelle situation vous êtes. Donc, à vous de le prendre ou en transformation ou alors une mise en garde. Faites attention. Voilà. On a la boussole qui nous demande de choisir, de prendre un chemin, de prendre une direction, de savoir ce qu'on veut exactement, je pense. Hein. Ça pourrait être par rapport à cette personne, votre personne de cœur. Elle est là, hein, en dessous. Donc, peut-être par rapport à cette personne, de savoir quel chemin prendre. Si une fois on est sûr, si une fois on a vu une évolution dans son couple, la personne qui change, qui est peut-être un peu plus tendre, un peu plus ouverte envers vous, un peu plus... voilà, ça se sent, hein, ça se remarque. Hein, s'il y a peut-être moins de méfiance, un peu plus comment on dit ah, je ne me rappelle pas. On sent la personne plus proche, prêt à se confier, voilà, plus de rapprochement. On a l'arbre, encore une fois, hein, l'arbre qui nous parle d'énergie nouvelle, d'ancrage. On va réussir, hein, oui, moi quand même, je le pense plutôt comme ça, on va réussir à trouver un ancrage par rapport à cette personne. Hein. C'était peut-être pas forcément depuis le début. Si c'est une relation nouvelle, ben c'est normal. Hein. Des deux côtés, homme ou femme, c'est pareil. On se méfie, on attend, on demande à voir, hein, ce qui est normal. Regardez, vous voyez, on a, avec les poissons, on a la lune qui nous parle de suivre ses instincts. Hein. On parle là, ce sera plutôt côté financier. Mais comme on est dans le sentiment, je vous parlerai, les poissons sont dans l'eau et l'eau, ça représente les émotions. Je dirais qu'il y a beaucoup d'émotions. Et peut-être par rapport à ça, suivre son intuition. Hein. Euh, Avoir peut-être de la clairvoyance un peu et suivre surtout son intuition. Après, ça peut aussi nous demander de se méfier des... Ah, comment dire ça? Les choses sont peut-être pas réellement comme elles sont, vous voyez. Je ne trouve pas... Aujourd'hui, je perds mes mots. Hein. Je suis vers la fin des guidances, heureusement, parce que là, je fatigue. Oui, moi, je vous dirais, suivez votre intuition. Hein. Et ça peut être après par rapport aux finances avec votre conjoint ou la personne avec qui vous êtes. Il y a peut-être des choses à régler, hein, mais bon, je ne le vois pas trop dans les finances. Ce sera plutôt dans les sentiments. J'en prends encore une. On y est encore une fois avec. Hein, je fais un choix. Vous vous rappelez là?
Et là, le choix. On l'a là, hein, rappelez-vous, dans les énergies, j'avais oublié trop de choix. Ou pas beaucoup trop d'indécision. Voilà, là, on est encore dans le labyrinthe, on cherche son chemin, on n'est peut-être pas sûr de cette personne, ou bien ça peut être la personne qui est pas sûre de vous, voilà, ou tous les deux, hein, carrément. Hein. Peut-être on est sûr l'un de l'autre, mais on cherche, on ne sait pas dans quelle direction se tourner. Après, il y a des personnes qui se voient et qui ne vivent pas ensemble. Après, ils changent d'avis, ils vont vouloir vivre ensemble. Vous voyez, c'est des indécisions comme ça. Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on n'y va pas? On se décide. Est-ce qu'on se marie? Est-ce qu'on se marie pas? Voilà, c'est ça. Moi, je le vois plutôt de cet ordre-là. Hein. On a la faux qui nous parle de couper. On va voir. Oh, que c'est trop beau. Mais moi, je parle pas de couper, je parle de récolter. Hein. Regardez, on a l'engagement. C'est vraiment trop beau. Hein. On a exactement l'engagement, ce qui nous permet de récolter justement tout ça. Hein. C'est le fait de cette transformation, le fait de retrouver de l'énergie, de savoir quel chemin il va falloir prendre cette décision. Hein. Si vous êtes déjà pas mal de temps avec cette personne, c'est sûr qu'il ne faut plus rester comme ça sur un pied, toujours sur une garde. Hein. Après, il va falloir un peu peut-être donner de soi-même et faire confiance en l'avenir, faire confiance en la personne, faire confiance en l'amour, voilà, carrément. Hein. Allez, on va voir. Vous voyez, on a des nuages hein, avec la personne de votre cœur. Ça peut représenter la personne de votre cœur, comme ça peut vous représenter, mais je dirais plutôt que c'est la personne. Pourrait y avoir des nuages, pourrait y avoir des contradictions, pourrait y avoir des petites querelles ou des frictions, hein, peut-être en rapport avec le fait de ne pas savoir prendre une décision, d'avoir peur d'avancer. Hein. Moi, je pense hein, qu'il y a des craintes d'avancer. C'est peut-être vous-même hein, qui avez des choses, comment dire, que vous n'avez pas envie de vous ouvrir directement envers l'autre personne. Hein. C'est pas toujours en rapport avec l'autre personne, ça peut être soi-même. Hein. Ça, c'est très beau. Regardez, on a des nouvelles. Hein. On a le cavalier qui nous parle de courrier qui arrive rapidement. Si ce n'est pas un courrier, c'est peut-être une personne qui arrivera rapidement dans votre entourage, là. Non, je le mets, voilà. Je vais là. On a le pont qui nous parle évidemment de rendez-vous. Alors, il y a peut-être des rendez-vous hein, avec une personne, un courrier, peut-être pour rendez-vous. On a l'ancrage qui nous permet de retrouver notre ancrage. Attendez, j'ai besoin d'une autre carte parce que là, je ne comprends pas trop. Ah, d'accord, ok. Voilà, on a nos voeux, ce qu'on souhaite. Hein. Le puits parle bien de ce qu'on souhaite réaliser, les vœux. Et je pense qu'une fois, comme je le dis toujours, le pont, c'est une étape. Hein. Le pont, on passe d'un côté, on traverse le pont, on arrive sur une autre rive, on recommence quelque chose de nouveau. D'où, voilà, les décisions à prendre, hein, comme je vous ai dit. Il y a des décisions à prendre. Et il y aura peut-être une personne qui va peut-être venir vous aider. Si ce n'est pas une personne, c'est un courrier, quelque chose qui va vous permettre d'avancer et de retrouver cet ancrage. C'est vraiment très beau, hein, franchement. Voilà pour vous, pour les Gémeaux. Alors, si ça ne vous parle pas, évidemment, ou pas tout, prenez que ce qui vous parle. Je ne sais pas si je l'ai dit, hein, à force d'en faire. Si ça ne vous parle pas, allez voir votre ascendant. Hein. Allez. Ah bon, jouer. On a reçu la carte jouer. Alors, je vous la lis. Ami très cher, il est temps de laisser de côté le travail pour un instant. Ne vous tracassez pas, nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités. La bonne humeur, la gaieté, le rire augmenteront votre niveau d'énergie et vous retournerez travailler plein d'entrain et dans une perspective nouvelle. Donc, on vous dit là de la bonne humeur, de la joie, de vous laisser peut-être un peu vivre. Hein, et essayez de faire confiance en la vie, essayez d'oublier vos craintes, etc. Essayez d'avancer, c'est ça. Si vous avez toujours maintenant, je ne dis pas si vous êtes avec une personne depuis 3-4 jours, c'est sûr, hein, on prend son temps et tout, mais si vous êtes depuis déjà 1 an et demi, 2 ans, bon, faut faire évoluer la relation, faut faire avancer les choses. Hein. Voilà pour vous, j'espère que ce tirage vous a plu. Si vous avez besoin d'un tirage, si vous avez besoin d'un conseil, vous trouverez mon adresse mail en dessous de la vidéo.
Alors, pour un conseil, c'est même deux ou trois. Bon, vous mettez 10 € dans la cagnotte et c'est bon. C'est minimum 10 €, hein. Voilà. Parce que ça ira pour les bêtes, parce que j'aime beaucoup les animaux. Voilà. C'est pas plus compliqué. J'espère que vous vous porterez bien. D'ici là, on se retrouvera au mois de juillet. Oui, au mois de juillet. Voilà. Je vous embrasse très fort, les Gémeaux. Portez-vous bien. J'espère que tout se passera bien pour vous. Passez un bon mois de juin. Bye bye. Bisous.